recevoir, en tout cas, dit, oui, des maîtres à manioc, mais c'est des madames, ces madames-là, là, ils ont les raides. Et si on ne fait pas comprendre ça, ils ont constaté que c'est ça, parce que c'est une des réalités qu'a fait que là, mais c'est comme ça. Et c'est en ce sens ça que nous recevoir déjà, alors, on va commencer peut-être, en passant peut-être pas la Benjamin, on pas ça, on va pas poser question, on va supposer. Rapport responsabilité, moi là. Tania Sensé. Alors, Tania Sensé, c'est une madame qui est intéressée très jeune par tout ça qui était relations sociales et développement personnel. Et il trouvait à un moment donné animatrice, avec des petits mondes, et des gars fait prendre conscience à la réalité à ça qu'il y a, puisqu'il passait en bas, donc il était animé un certain nombre de centres. Et tout naturellement, il trouvait en fait, à partir de. Il trouvait une éducatrice spécialisée. Et donc, en 2001, il passait dans des écoles à Bruxelles, qui donne quelques explications sur ça. Ça qui permet de travailler avec des gens avec les seniors, voilà, les seniors et d'autres gens aussi, en dehors des seniors. Et je là, Tania Sensé arrivée, puisque là, elle dit nous fort parce qu'arrivé, il y a une phase qui a progressé, si débutant, et tout ça est fait qu'à prendre à cœur. Alors, arrivé, là, a fait un livre, et le livre là, ça, c'est l'art thérapie, eh bien, pour mieux surmonter vos angoisses, stress azote, et surtout, en temps là que nous sommes là, et nous qui parlons de ça après-midi, enfin, au soir là, nous qui parlons de ça, comment surmonter un deuil. Parce que nous savons qu'avec la pandémie là, on l'a monde rivé et un boutage à l'Indienne, il est monté au fil à haut, et sans le vouloir. D'ailleurs, en cas profiter, moi, je voyais un grand Kémbé Redba, un des artistes en nous, qui c'est Jean-Pierre Coquerel qui peut être maman, en cas profiter, moi, dit Kémbé Fort, et puis toutes les frères et toute la famille, tout ça qui est alentour à eux, de Kémbé Fort, et vous voyez une belle force, ainsi que Canal 10. Alors donc, Tania Sensé, il a expliqué nous ça de manière à faire nous comprendre qui gens, qu'il n'y a ni des pratiques, ni des techniques, ni des moyens à faire tout un chacun surmonter cette somme de difficultés. Moi, je dis Tania, bien bonsoir, bienvenue à Mac Canal Musique Agriculture. Qui nouvelle en Tania? Bonsoir Alan. Et bonsoir aussi la Guadeloupe, les auditeurs, les personnes qui regardent l'émission. Et bien là, on a quelqu'un de fort, malgré tout ça qui peut passer alentour en nous. Merci bon Dieu, merci l'univers est formé en moins. Parce que c'est vrai que ces temps-là, c'est moins raide. Mais sinon, c'est moral là. Et surtout, comme je dis, c'est pas paix. C'est mettre ça de côté et rester vaillant. Rester vaillant. Ah ben, attends qu'on dit, nous allons revenir à d'autres moments. Et nous sommes d'autres maîtres à manioc. Une madame qui décide tout naturellement et de suivre destin, de suivre chimie, et c'est en plasticienne et autodidacte, il a dit ça, mais vous savez, là, on va commencer à faire peinture toujours autodidacte d'après moi. Mais enfin, ça qu'on comprend, c'est que Marlène Agathe, eh bien, sont plasticiennes qui, selon moi, ont été autodidactes, mais j'ai fait tellement chimie. Parce qu'en cas rappelé quand même que Marlène commençait quand même depuis en 2005 quand même, commençait à poser certains pinceaux sur certaines toiles autour d'un hommage aux victimes du crash de Maracaibo. Ça c'était, le monde pas à songer ça, mais à un moment là, ça Marlène déjà Adam Pensila et déjà investi en tant qu'autodidacte. Et de fil en aiguille, il continue 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Ils font l'exposition. Alors, tous ces dates-là, là, tenaient en lot événement. Une BP énumérer tous ces événements-là, ça. Mais en 2010, nous avons attiré attention, Place de la Victoire, ils font une exposition collective, Place des Arts pour Haïti.
Et Haïti, pourquoi ça a attiré l'attention? Parce que nous savons que le pays là a passé un moment qui est très difficile, depuis mort à Jovenel Moïse, assassinat et tremblement de terre fait, etc., etc. Et m'obliger aussi à dans petit créneau là, ça, voyons force pour les frères et sœurs haïtiens qui en Guadeloupe, qui en Haïti, voyons belle, qui est béret de baillot, et dit pas molly, c'est yeux qui lâche. Et donc, concernant Marilène, parce qu'on dit Marilène tout à l'heure, vous ne pas répondre moi, mais en bien fait ça aussi, Marilène Agathe. Ensuite, il continue en 2013, 2015, beaucoup d'activités, hein, 2017, 2021, et là, il y a des bêtises qui arrivent aussi. Alors, Marilène Agathe, bienvenue, bonsoir, belle bonsoir, qui nouvelle là, qui genre? Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir tout le monde, tout le monde, hein, en bien, et puis on y en pensait pour tout le monde, je dis, parce qu'on nous, c'est vrai, nous a dans le désordre. Et donc, une pensée très très forte. Une pensée très très forte. Alors, moi, je vais poser une question à ça tout de suite, Marilène. Qu'est-ce qui mène au vers au courant artistique là, ça? On ne choisit pas. C'est un chemin, on ne choisit pas. Parce que je me dis que comment j'ai pu être un peintre. Moi, je me pose la question. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Hein. Ah, parce que dans cette question, nous accompagnons ça aussi. Donc, on pas une bonne place à mais je pense qu'on a... C'est son bitin divin, c'est son bitin... Son bitin divin. Ouais. Parce que depuis toute jeune, j'ai toujours été très renfermée, ne parlant à personne. J'ai toujours été, en fait, on va dire, même plus âgée. J'étais mystique. Donc, on ne sait pas ce qui entraîne. Hein. On part à la dérive ou on part, on ne sait pas où on va. Mais on m'a toujours appelé l'artiste aussi. Il y a ça aussi. Donc, je me suis toujours posé la question, pourquoi pas Marilène, pourquoi l'artiste? Je me suis toujours posé cette question. Donc, on se pose des questions, mais le chemin n'est pas fait. Hein. On se pose des questions et on continue à vivre. Ce sont tes fresques, tes peintures, hein, tes toiles que nous voyons derrière toi. Exact. Ouais. Alors, je sais, il fallait y avoir de nouvelles expos. D'après ça, on comprend. Alors, qui déjà, c'est comme l'exposition collective, individuelle, qui ça a présenté? Individuelle, oui. Individuelle, parce que c'est vrai que je travaille avec beaucoup d'artistes, des poètes. J'aime bien travailler avec les poètes parce que je trouve que la peinture s'accorde beaucoup avec la poésie. Mais là, cette année, c'est individuel. Donc, je n'ai pas encore l'endroit, mais là, ça se travaille et c'est en train de se boucler. En train de se boucler, est-ce que vous pouvez nous plus de détails tout de suite, bien qu'on a profité pour poser question là, parce que si des gens qui peut-être envie aussi tout de suite prendre contact avec vous pour savoir le pourquoi des choses et comment, où, qui tient ça qui est fait. C'est pour fin de l'année là? Non, oui. Peut-être fin d'année, début d'année, ça dépend comment monsieur le Covid veut se présenter. Oui. Parce que c'est ça le problème de tous les artistes aujourd'hui. C'est que nous avons des difficultés pour exposer. Donc on verra comment ça se présente. Alors en 2020, vous tenez en expo, élémentaire, les bases de la vie. Que vous êtes exposé sur Internet pendant la crise sanitaire là. Alors qui j'ai débrouillé dans le là ça? On va présenter les images parce que sur Internet c'est bien, tout le monde y a accès. Mais est-ce que entre le virtuel et la réalité, est-ce qu'il n'y a pas une grande marge? C'est-à-dire qu'on a envie de voir, on a envie de parler à l'artiste, on a envie de toucher la toile, on a envie de la regarder de près. Quand c'est sur Internet, ce sont des images, simplement des images. Donc c'est vrai que le Covid nous fait beaucoup de misère. Et c'est vrai que c'était une exposition qui était faite avec un artiste, un poète. Avant cette exposition, c'était lequel poète au fait? Alors c'était, comment il s'appelle, Georges Cox, qui m'a accompagnée. On n'a pas eu de chance voilà. Elle est passée sur Internet, donc elle est passée peut-être même invisible, je pense. Et c'était une exposition qui avant, il y avait Imago. Donc Imago, je parlais en fait de l'être humain, l'image, qui a beaucoup d'importance aujourd'hui. Et après, on est parti sur la base élémentaire aujourd'hui, un peu l'éducation, tout ce qui concerne une base pour être bien éduqué. La base de la vie, ouais. Alors, est-ce que ça s'adresse aussi aux scolaires alors? Bien sûr, c'est important, bien sûr. Alors, c'est qui la base, c'est important. Pour moi, la base, c'est important. C'est-à-dire qu'un enfant qui voit de belles images, qui est dans une famille, qui a un bon lien avec ses parents, qui sait dire bonjour, bonsoir, des petites bases, je pense que
On en a besoin, ça. C'est un besoin pour un enfant. Oui, alors, mais je voulais plus précisément, je précise ma question. Est-ce que c'est arrivé que vous, avec ton colistier, la colistière, est-ce que vous avez vous êtes rentré en lien avec les établissements scolaires de manière à faire découvrir? Souvent, hein, souvent. En principe, je rentre toujours avec des scolaires. Moi, sur les thèmes que j'expose, en tout cas, il y a toujours des scolaires. Parce que je trouve que c'est important. C'est important que les enfants voient l'image. C'est important que les enfants voient la culture de notre pays, selon les sujets sont les sujets, quoi. Et je crois que c'est vraiment important que les écoles... Maternelle, primaire, secondaire, lycée. Primaire, secondaire, lycée, adulte. Donc, j'ai côtoyé pas mal d'écoles et je trouve que c'est important parce que l'enfant a beaucoup de choses à dire. Et, ils n'ont pas toujours la parole, malheureusement. Alors, ça me ramène à te poser une question qui va dans le droit fil de ce que je vois, que je constate, que je vois par rapport à tes peintures, certaines de tes peintures. C'est quoi ta couleur préférée? Moi, c'est le noir. Le noir. J'adore le noir. Le noir et le blanc, ce sont deux couleurs où je me sens bien, voilà, qui me parlent plus que d'autres. Donc, c'est la raison pour laquelle ou qu'a fait si bien plus ton tendance sombre. Alors, il fut un temps où j'étais dans le sombre, effectivement. Voilà. Mes premières toiles étaient dans le sombre. Donc, je pense que ça, c'est le peintre qui commence ses débuts et qui se fait une thérapie sur lui-même. Donc, on est dans le sombre. Et au fur et à mesure, c'est une forme de lavement, en fait. Au fur et à mesure que les années passent, le sombre part et les couleurs arrivent. Voilà. C'est-à-dire les couleurs un peu plus claires. Des couleurs un peu plus claires, un peu plus vives, en fait, les couleurs de la vie, quoi, pastel, tout simplement. Hein, la pastel, l'orange... ça vient tout seul. Ça vient tout seul. C'est vraiment la forme de thérapie, le travail qu'on fait sur soi-même et qui, au fur et à mesure, s'évapore. Et là, on passe à autre chose. Alors, concernant la personne, l'artiste, Marilène Agathe, qu'est-ce que peut dire si Marilène, concrètement, est-ce que c'est une personne abordable? Est-ce qu'elle est sympathique? Est-ce qu'elle est chiante? Pourquoi je pose la question? J'ai un ami qui est plasticien, en l'occurrence, je citerai son nom, Alain Salévor. Et Alain me disait, mais elle ne peut pas comprendre parce qu'elle m'a fait un atelier. Il ne faut pas me venir frapper en porte atelier. C'est un peu comme ça, Marilène. C'est un peu comme ça, Marilène. Quand je peins, c'est vrai que j'aime ma tranquillité. C'est vrai que je suis sympathique. Hein. De toute façon, c'est aux gens de le dire, c'est pas à moi, mais je suis quelqu'un de sympathique. Je suis quelqu'un de très sensible parce qu'un artiste a toujours sa sensibilité, donc même à la rigueur susceptible, on va dire. Mais c'est vrai que dans le travail, c'est autre chose. Dans le travail, je suis plus dure. Ah ouais. Alors, bon, on reviendra tout de suite avec toi, Marilène, parce que nous là pour un petit moment. Et là, je vais me retourner vers Tania Sensei. Alors, Tania Sensei, maintenant, tu as atteint ton rêve. Nous disons ça. Non, pas encore. Pas encore. Parce que, d'après moi, lorsque tu as réalisé cette œuvre, l'art-thérapie pour mieux vivre, comment surmonter votre deuil, c'est ton objectif, c'est presque un rêve, ça, de quand même porter un butin aussi intéressant à la population là. Alors c'est déjà, je veux dire, une continuité, mais ce n'est pas encore une finalité. Non, parce tu es encore trop jeune, évidemment. Merci. Mais c'est vrai que c'est plus une continuité. C'est vrai que c'est le second livre et où je traite plus du coup de la gestion du deuil. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des personnes que j'accompagnais qui m'ont parlé de situations de deuil et un petit peu beaucoup. Du coup, je me suis dit pourquoi pas du coup écrire sur cette situation de deuil. Mais du deuil dans sa globalité. Hein. Alors, peux-tu nous expliquer quand même des petits mots, trois petites paroles, hein, nous expliquer c'est quoi en fait cette thérapie, l'art-thérapie, de manière pour que ces téléspectateurs bien comprennent là nous y est et là nous qu'à étaler. Ok.
Alors, c'est quoi déjà l'art-thérapie? Alors, l'art-thérapie, c'est un moyen pour pouvoir accompagner les gens à surmonter des situations difficiles de la vie avec des supports artistiques. Alors, personnellement, je préfère utiliser comme médium la peinture, mais j'en utilise 4. Généralement, j'utilise dans les accompagnements l'écriture, la peinture, le dessin et l'expression corporelle. Ce sont les 4 principaux que j'utilise. Et c'est vrai que c'est après en fonction de ce que la personne désire pratiquer que je vais aller lui proposer un exercice ou un autre. Mais le but, c'est de pouvoir en fait permettre à la personne de s'exprimer au travers d'une méthode artistique pour pouvoir se libérer d'une souffrance qu'elle a. Alors, mais y a-t-il des thématiques qui sont liées au deuil, à part la mort? Parce que d'après moi, en tout cas réfléchi, en tout cas parlé avant aux amis, qui a dit moi, vous savez des moments l'autre, quand on go près les pas guéri. Alors, y a-t-il des thématiques qui sont liées au deuil, par exemple, à partir de cet exemple, oui. Mais aussi, est-ce qu'il y a une thérapie ou bien qui peut guérir ça? Alors, oui, il existe en fait plusieurs types de deuil à surmonter. Donc, il faut savoir que toute séparation, toute cassure entraîne un deuil. Rupture. Oui. Une rupture, voilà. Donc, quand on perd aussi un travail, quand on perd juste un ami, quand on se sépare aussi parfois de son île pour aller à l'Hexagone ou à un autre pays pour aller étudier, c'est aussi une rupture. Donc, il faut pouvoir passer cette étape du deuil. Donc, c'est vrai qu'il y a un cheminement. Donc le cheminement général qui passe, donc on dit généralement qu'il y a d'abord l'information, donc le choc, le fait d'apprendre la nouvelle. Après, on peut être dans du déni, à se dire oui, c'est pas ça, non, c'est pas ce qui est en train d'arriver. Et du coup, se retrouver après dans un temps de un peu morasse, j'appelle ça un peu la forêt noire, oui. Où en fait les personnes peuvent se retrouver en dépression. Et c'est là que ça peut traîner, parce que le deuil du coup dure un temps différent en fonction des personnes et en fonction de la situation. Après, la personne peut se retrouver à vouloir négocier si la personne est là en face, si elle peut encore surmonter la situation. Et finir après par une période de pleurs où on se libère, on lâche l'émotion et pour finir par l'acceptation. Donc c'est vrai que c'est un parcours, c'est un cheminement qui peut être de préférence accompagné quand la personne reste trop longtemps, comme je disais, dans cette forêt noire où c'est le plus lourd à pouvoir surmonter, à dépasser. Donc, il y a des thérapeutes qu'on peut rencontrer pour pouvoir surmonter ça. Notamment toi. On donnera ça tous les contacts à la fin de l'émission. Mais, alors, une question relativement sèche. Hein. Oui. Peut-on vraiment faire le deuil du limbé? C'est ce que j'invite. Et comment? C'est ça. Alors, le deuil du limbé. Parce que pour moi qui n'est limbé, parce qu'il y a ça, moi qui a des difficultés à niveau de ça. Alors, il y a. Il y a beaucoup d'exercices qui peuvent être proposés pour pouvoir passer, comme on dit en gros, poil en Martinique, le limbé, le chagrin d'amour. Le chagrin d'amour. Donc, oui, il y a plusieurs façons de pouvoir le faire. Donc, après, il faut savoir si on est vraiment prêt à passer à autre chose et à pouvoir s'aimer soi-même. Parce qu'il est important de pouvoir se retourner vers soi pour pouvoir s'accepter tel qu'on est et pouvoir se remettre aussi en question. Donc tout ça, c'est un temps de cheminement et d'accompagnement pour pouvoir après pouvoir passer à autre chose. Et rencontrer, qui sait, une nouvelle personne à aimer et pas servir de cobaye et puis passer sa colère sur l'autre personne. Il y a des exercices qui peuvent être proposés. Des exercices, des techniques que toi tu dispenses. Oui. Et comment alors Alors, comment je vais donner un exercice par exemple. C'est vrai que au niveau de tout ce qui est sentimental, il y a des exercices en dessin. Du coup, je vais utiliser le dessin comme support où la personne... Alors, une seconde. Oui. Et les messieurs là, qui regardent nous ensemble, écoutez bien ça qu'il a dit pour voir si ils arriver à sortir s'embêter à autres là, ça. Parce que l'embella va pas jouer. On t'écoute. Alors, les messieurs comme les dames, je précise aussi mesdames. Comme les dames aussi. C'est un exercice qui peut être fait du coup par l'un comme pour l'autre, puisque c'est pas indépendamment du sexe de la personne. Donc, pouvoir faire un cœur, pour pouvoir se représenter la personne et soi-même, de chaque partie de ce cœur-là.
C'est un exercice où il faut être concentré et vraiment... De toute façon, quand je propose des exercices, il faut être dans un lieu calme pour ne pas être dérangé. Quand vous mettez donc votre nom, votre prénom plutôt, de part et d'autre de ce cœur, vous remettez toutes les émotions, tous les sentiments que vous avez pour cette personne. La situation a déjà été, donc du coup, une rupture, elle est déjà établie. Donc vous avez pris conscience que ce cœur-là, qui était au départ bien concentré, réuni, mais en réalité, il s'est coupé. Vous allez, avec une paire de ciseaux, matérialiser cette séparation. Et en même temps que vous allez couper ce cœur, vous séparez de cette personne-là de façon physique et émotionnelle, vous devrez remplir en fait votre énergie et renvoyer tout ça sur la feuille. C'est-à-dire que je découpe, il y a un tel, il y a le madame, monsieur, lui, elle, on découpe, mais on lâche les émotions. Il est important de faire ces exercices tout en ayant conscience et en relâchant les émotions. Donc on découpe, on découpe, on découpe. Et au fur et à mesure que vous découpez ce cœur, que vous le séparez de part et d'autre, à ce moment-là, vous vous libérez. Mais il faut aussi sentir, même si vous pleurez pendant l'exercice, c'est fait pour ça, pour relâcher l'émotion. Comme ça, vous avez fait là ce dessin qui était fait au départ, ça que je dis dessin et écriture, et vous coupez. Donc on remet un peu de l'émotionnel dedans pour pouvoir se dissocier de cette situation, de cette émotion négative qui était ressentie au moment de cette séparation. Donc bien séparer tout ça. Là, c'est une première partie de l'exercice. OK? Après, quand là, on a relâché les émotions, c'est important, moi je dis toujours de faire des exercices de respiration. C'est vrai que je fais de l'art-thérapie, mais en dehors, je fais aussi de la PNL, donc, et aussi du Theta Healing. Du coup, je travaille beaucoup sur les énergies, le ressenti. On va appeler ce qu'est la PNL. Programmation neuro-linguistique. Donc là, toutes les émotions qu'on a fait, en dépit de la thérapie artistique du dessin, l'émotion qu'on a relâchée, qu'on a bien coupée en mettant bien la concentration de faire cette séparation-là, cette rupture, de la matérialiser et de lâcher cette émotion négative, à ce moment-là, vous allez donc respirer, souffler. Donc c'est sur généralement 3 temps. On inspire du positif et on relâche le négatif. On inspire du positif, on relâche le négatif. Et une 3e fois, mais tout ça en conscience. Et on relâche le négatif. Donc on passe à autre chose. La suite de l'exercice, il est important de pouvoir se ressourcer au niveau vibratoire et au niveau positivité. À ce moment-là, vous allez refaire sur une autre feuille, vous allez faire un grand cœur et vous allez écrire votre prénom. Et à l'intérieur de ce cœur, où vous avez écrit votre prénom, vous allez y mettre tout plein de belles couleurs, de luminosité, de paroles positives, de conseils, voilà, des choses positives pour pouvoir éclairer votre âme, votre être, parce qu'il faut vous aimer vous, en dépit de l'autre qui a eu tout à l'heure. Donc s'approprier totalement je dirais, cette nouvelle... Cette estime de soi. Voilà. Parce que c'est important d'avoir une belle estime de soi-même, un bel amour pour soi-même, pour pouvoir après aimer de nouveau quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça que j'avais un ami qui me disait, moi, je m'aime, et il s'embrassait lui. Ah, il a raison. Ou même devant son miroir. Oui, ma femme, j'apprécie, j'aime ma femme, et je m'aime moi d'abord. Et ma femme, après ça, c'est terrible. Bien, nous allons du côté de la pub.